Pendant 600 ans, ce chef-d'œuvre avait été recouvert par des couches de poussière, de vernis, de peinture. Mais après 8 années de restauration, ces mystères sont enfin révélés, permettant de découvrir la version originelle du génial Van Eyck. Et comment par cette œuvre, il a fait basculer la peinture dans la modernité en donnant un sens à la lumière et un regard à un mouton. En 1432, dans la cathédrale de Gand, en Belgique, Van Eyck finit une œuvre monumentale, commandée par un couple de bourgeois et commencée par son frère. Du péché originel au sacrifice de l'agneau, elle raconte toute l'histoire du salut de l'âme. En 1550, on le retouche maladroitement. On repeint des drapés, des boutons, des paysages, des visages. On modifie les tons, les couleurs, on transforme le style jusqu'à pervertir l'intention. Dans le traitement des volets de l'extérieur, on a découvert 70% de surpeint, appliqué depuis le XVIe siècle en effet. Au fil des siècles, l'œuvre est démantelée, cachée dans des greniers disséminés en Prusse, en France, recouverte de vêtements pudiques, réchappant de justesse à l'explosion d'une mine de sel autrichienne commandée par Hitler. Elle se salit, elle se dégrade. Enfin réunie à Gand après la Seconde Guerre mondiale, et malgré une partie volée contre demande de rançon, on décide en 2012 de lancer une vaste restauration scientifique, minutieuse, menée en public. On redécouvre ainsi le réalisme à couper le souffle des portraits, des cheveux, les détails les plus fins, les textures des matériaux, le jeu suggestif avec la profondeur, la précision de la géométrie, les qualités optiques des reflets et la présence de la lumière. Dont on comprend qu'elle correspond à la lumière naturelle venant de ces fenêtres de la chapelle de Gand. L'agneau d'origine est révélé avec son regard empreint d'humanité. Van Eyck l'avait peint, conformément aux prescriptions de l'Église, représentant le Christ sous son aspect humain et non par un symbole animal glorifié. On comprend que toute sa démarche visait à restituer la réalité pour révéler la connaissance et dans un sens métaphysique, comprendre Dieu et sa création, réconciliant la spiritualité du christianisme et le monde matériel humain. Van Eyck crée ainsi une nouvelle vision du monde, beaucoup plus précise que tout ce qui avait été vu auparavant dans la peinture. Les instruments de musique sont si détaillés que les musicologues ont été capables de recréer une copie conforme de chacun. On a aussi pu identifier les notes chantées par chaque ange d'après leurs expressions faciales. Alors cette révolution optique a été possible grâce à son sens exceptionnel de l'observation, ses connaissances en optique et en géométrie, mais aussi son optimisation des techniques. Il a fondamentalement amélioré la technique de la peinture à l'huile. Ça lui permet de suggérer tous les matériaux possibles, toutes les textures qu'il observait dans la nature. En outre, on peut lui aussi considérer comme un peintre avec une connaissance des sciences de son temps assez large. Et ces textes expliquaient la géométrie de la vision humaine. Ces textes étaient aussi interprétés dans une façon métaphysique. En fondant le portrait moderne, en donnant un sens à la lumière, en imitant la réalité de façon virtuose, Van Eyck a ainsi déterminé le regard artistique occidental sur la réalité jusque loin dans le XIXe siècle.